أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله، والشكر لله الذي له شكر كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي لا حول ولا قوة منه جل جلاله. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الذي جمع الله فيه الخير كله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, savant et parfaitement connaisseur de ce pourquoi nous sommes ici ce soir. Prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes Mohammed, fils d'Abdallah. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit la semaine précédente, nous serons ensemble chaque vendredi soir pour apprendre ensemble à connaître les noms sublimes d'Allah. Et après une courte introduction la semaine dernière, aujourd'hui nous allons commencer à parler d'un des noms d'Allah. La meilleure des choses qui peuvent sortir des lèvres d'un être, la meilleure des choses qu'un être peut voir avec ses yeux, le meilleur de ce que l'homme peut entendre de ses oreilles, ce qu'il y a de plus beau. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui, chers frères et sœurs. Le terme de majesté, Allah. Allah, un mot composé de Alif, Lam et Ha. Un mot composé de Alif, Lam et Ha. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons parler de la grandeur de ce mot. Combien de personnes sur terre prononcent ce mot? Combien de personnes, chaque jour et chaque nuit, invoquent leur Seigneur avec ce nom? Allah. Combien de personnes, chers frères et sœurs, louent leur Seigneur avec ce nom? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wa in min shay'in illa yusabbih bihamdihi. Il n'est rien que Dieu ait créé qui ne célèbre sa gloire et ses louanges par ce nom. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Regardez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit encore: Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ala lahul khalq wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. C'est de ce Dieu que nous voulons parler aujourd'hui, Allah. C'est de ce nom que nous voulons parler aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam. Allah, un grand mot. Quelle est la capacité de ce mot? Le mot Allah a été cité dans le Coran plus de 2600 fois. Allah. Et qu'est-ce que ça veut dire, Allah? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification du nom Allah? Ici, les théologiens, les grammairiens arabes ont dit que le mot Allah, ça vient du mot Al-Ilah. Al-Ilah qui veut simplement dire Al-Ma'lou, celui qu'on adore, Al-Ma'boud. D'autres ont dit Al-Marjou minhu, ou Al-Mahboub, celui de qui on attend, celui de qui on espère, ou bien celui qu'on doit réellement aimer. Al-Ilah, celui qu'on adore. Ce qui veut dire que Allah est le seul que l'homme doit adorer et ne doit rien lui associer. Allah dit: Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratum mustaqim. Ceci est le chemin de la guidée. Quel est le chemin de la guidée? Inna Allah rabbi, Allah est mon Seigneur. Wa rabbukum,
ainsi que le vôtre. Allah est votre Seigneur. Fa'budouhu, adorez-le. N'associez rien à votre Seigneur. Ne lui cherchez pas d'associer. Adorez-le unique, seul. Hada siratum mustaqim. Ceci est le chemin de la guidée. Allah. Un mot que l'élève prononce tous les jours. Un mot par lequel celui qui dit qu'il veut être musulman ne peut entrer dans l'islam que par la prononciation de ce mot. Quelqu'un aujourd'hui qui se lève, qui dit qu'il veut devenir musulman, lorsqu'il voudra prononcer la shahada, s'il se lève et dit Ashhadu an la ilaha illa ar-Rahman, ou bien qu'il dise Ashhadu an la ilaha illa al-Alim, ou bien qu'il dise Ashhadu an la ilaha illa al-Hafiz, Ashhadu an la ilaha illa ar-Rahim, nous lui dirons, cher frère, tu n'es pas encore musulman. Tu n'es pas encore entré dans l'islam. L'expression correcte est de dire Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Le musulman, lorsqu'il veut faire la prière, au début de sa prière, lorsqu'il voudra commencer sa prière, s'il se lève et dit Ar-Rahmanu Akbar, Hada laysa huwa. C'est parce que nous voulons. La Bouddha Antapula Allahu Akbar. Obligatoirement, le musulman doit dire Allahu Akbar. Allah. Quel gros mot, quel grand mot. L'expression de majesté. Nous ne pouvons atteindre la foi si nous ne pouvons atteindre la foi qu'en prononçant ce mot Allah. Nous ne pouvons atteindre la piété qu'en prononçant ce mot Allah. Les 5 piliers de l'islam sont basés sur ce mot Allah. Les actes d'adoration en islam sont basés sur ce mot Allah. Même pour apprendre à connaître les plus beaux noms d'Allah, il faut d'abord chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et de ce fait, celui qui comprend le sens du nom Allah comprendra, il reconnaîtra que Dieu seul est digne d'adoration. Il comprendra qu'Allah unique est digne d'adoration et qu'il ne doit adorer personne d'autre qu'Allah. Et cela même est le vrai sens du monothéisme pur, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Ce sur quoi les messagers d'Allah, alayhimus salam, se sont basés pour passer leur message. Ce sur quoi les messagers d'Allah se sont basés pour accomplir leur mission ici, pour accomplir ce pourquoi Allah les a envoyés. Ce pourquoi Allah a fait descendre les livres, Al-Qur'an, Al-Injil, Al-Tawrat, Al-Zabur et bien d'autres. Juste pour le mot Allah. Al-Kalimatu Ashhadatu an la ilaha illallah. La compréhension du mot Allah engendre l'amour. Oui, chers frères et sœurs en islam. La compréhension du mot Allah engendre ce qu'on appelle l'amour. Celui qui comprendra le sens du mot Allah, il aura l'amour de son prochain. Il aura envie d'aider son prochain. Il aura envie de toujours faire du bien envers les autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'est point de créature sur la terre, il n'est point de bête sur la terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Regardez, chers frères et sœurs en islam, Allah, dans sa bonté, dans sa pitié envers ses créatures, il s'incombe de nourrir toutes ces créatures et même les bêtes. Même la fourmi,
même les abeilles et même les humains. Toi et moi, chers frères et sœurs en islam, toi et moi, notre nutrition ne dépend que d'Allah. C'est Allah qui nous nourrit et personne d'autre. Et de ce fait, nous devons nous baser sur cela pour nous dire que la ilaha illallah, personne d'autre n'est digne d'adoration. Nul n'est digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Now, quelle est la signification du mot Allah? Allah, quelle est sa signification? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dit, le mot Allah, ça vient de la dérivée Al-Ilah. Al-Ilah, ou on peut encore dire Al-Ma'lou, ou Al-Ma'moud, celui que nous adorons, ou bien celui que nous devons adorer. Et lorsqu'on dit ici Al-Ma'moud, Allah, ça veut dire Al-Ma'moud, ça veut dire que lorsque nous disons La ilaha illallah, nul n'est digne d'être adoré qu'Allah. Nul n'est digne d'être adoré qu'Allah. Ça veut dire que Allah ici est le seul que nous devons adorer, est le seul que nous devons aimer d'un amour fou, d'un amour qui dépasse même l'amour que nous avons pour notre propre être. C'est le Créateur, c'est à lui que nous devons cet amour. C'est le seul de qui nous devons attendre de l'aide. C'est le seul de qui nous devons attendre du secours. Al-Marjuhu minhu. C'est le seul que nous devons craindre. La crainte, personne ne le mérite. Personne ne la mérite, pardon. La crainte, personne ne la mérite. Aucun être ne mérite la crainte. Le droit d'un être envers un autre être, c'est le respect. Nous devons de nous respecter mutuellement. Là, ça va. Mais lorsqu'on parle de crainte, Allah subhanahu wa ta'ala est le seul que nous devons craindre. Allah dit wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah vous fera nourrir de sa connaissance. Craignez Allah et Allah vous donnera le goût de la connaissance. Il vous fera savoir, il vous fera connaître ce que vous ne connaissez pas. Il vous donnera de la connaissance de ce que vous ne connaissez pas par le passé. Non. Et ici le mot Allah a plusieurs particularités. Lorsqu'on dit Allah, c'est un nom qui a plusieurs particularités, parmi lesquelles, premièrement, Allah a lui toutes les choses. C'est-à-dire, dans toutes les parties où le mot Allah a été mentionné dans le Coran, tout ce qui est appartient à Allah. Allah, lui, n'appartient à rien, il n'appartient à personne. Toute chose s'ajoute à lui. Toute chose s'ajoute à lui. Par contre, lui, Allah, ne s'ajoute à personne. Allahu ismu yakunu mudaf ilayhi. Wala yakunu mudafan abadan. Donc, on dit Ar-Rahman min asma'illah. Lorsqu'on dit le tout miséricordieux, c'est parmi les noms d'Allah. Al-Alim, le parfaitement connaisseur, parmi les noms d'Allah. Al-Hafiz, le protecteur, parmi les noms d'Allah. Mais lorsqu'on veut dire, est-ce qu'il est possible de dire Allahu min asma'ir rahman? Là, wallahi là. On ne dit jamais Allah parmi les noms du tout miséricordieux, non. Les autres noms d'Allah s'ajoutent au nom de... Les autres noms d'Allah viennent après le nom d'Allah. C'est-à-dire tous les noms d'Allah sont comme des attributs, des épithètes pour le nom sublime d'Allah, l'expression de majesté qui est Allah. Parmi les particularités du mot Allah, nous avons dit auparavant, l'islam, il est impossible pour un être d'entrer dans l'islam ou bien de devenir musulman en prononçant la shahada ici sans prononcer le mot Allah. L'islam ici, si tu veux entrer dans l'islam en venant et dire Ashhadu an la ilaha illa rahman, kayf hada? C'est parce que nous voulons. La Bouddha taqul ashhadu an la ilaha illa Allah. C'est ça l'islam. Wa anna Muhammadan Rasulullah. On ne dit pas ashhadu an la ilaha illa al-alim. Wa anna Muhammadan Rasulul alim. Là.
Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Parmi les particularités du mot Allah, est-ce que, chers frères et sœurs en islam, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Allah? Nous connaissons plusieurs frères dont on a nommé Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Aziz, Abdul Ghaffar, Abdul Qawi, Abdul Qayyum, plusieurs noms d'Allah qu'on a donnés aux frères musulmans. Mais est-ce que vous connaissez ici quelqu'un qui s'appelle Allah? Là, wallahi, là. Personne n'a ce nom et personne ne peut porter ce nom. C'est un nom makhsous, c'est un nom, disons ici, c'est un nom spécial qui n'incombe qu'à Allah, seul, unique. Aucun autre ne peut porter ce nom. Voilà pourquoi nous disons Allah est un nom particulier. Et parmi les particularités du mot Allah, les savants ont divergé sur la question de savoir est-ce que le mot Allah est le plus grand nom d'Allah. C'est-à-dire, Allah, Al-Wa, Ismullah al-A'zam. Est-ce que c'est le plus grand nom d'Allah? Les savants ont divergé. Certains ont dit le plus grand nom d'Allah c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim. D'autres ont dit Al-Hayy, Al-Qayyum. D'autres ont dit Al-Hannan, Al-Mannan. Ainsi de suite. Et il y a plusieurs récits ici dans les textes, dans la Sunna, qui rapportent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a parlé du plus grand nom d'Allah. Et nous avons essayé de voir dans tous les hadiths, là où le prophète a dit ce nom, ici dans ce hadith, il y a le plus grand nom d'Allah. On a essayé de voir dans tous ces hadiths, il y a le mot Allah. Bien qu'il y ait d'autres noms d'Allah, il y a aussi le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Now, premièrement, nous allons commencer avec le hadith de Abdullah ibn Burayda radiyallahu anhu qui nous dit قال رجل قام رجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا هذا ربه بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب صلى الله عليه وسلم. Dans le premier hadith ici, le hadith rapporté par Abdullah ibn Burayda radiyallahu anhu qui dit un homme se leva un jour pour accomplir la prière. Après avoir accompli la prière, il leva ses mains pour implorer son Seigneur. Fada'a. Faqal. Il disait dans sa prière Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah. Il dit ici Allahumma, ô Seigneur, ô Allah, inni as'aluka, je t'implore ici, je t'implore ici, je te demande ici bi anni ashhadu annaka anta Allah, parce que moi j'atteste qu'il n'y a de divinité que toi. Annaka anta Allah, que tu es le seul, Allah. La ilaha illa ant, il n'y a de divinité que toi. Al-Ahad, l'unique. As-Samad, le digne d'être adoré. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Celui qui n'a pas engendré et qui ne sera jamais. Celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et qui n'a pas d'associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme, laqad da'a hadha rabba bil ismi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab. Par celui qui détient mon âme, celui-ci a déjà invoqué son Seigneur avec le plus grand nom, le nom avec lequel lorsqu'on invoque Allah, il répond automatiquement. Le second hadith ici, hadith rapporté par Anas bin Malik radiyallahu anhu, il nous dit Anna rajulan da'a Allah faqal. Un homme invoquait son Seigneur et il disait au moment de l'invocation wa nabi yasma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'écoutait et l'homme dans son invocation disait Allahumma inni as'aluka
بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا هذا الله باسم الأعظم. Ici, il invoqua son Seigneur avec les plus grands noms. Il dit Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Allah, je t'implore, je t'invoque parce que je sais à toi les louanges. La ilaha illa ant, nulle divinité que toi. Al-Hannan, Al-Mannan, Badi'u as-samawati wal-ardi ya dhal jalali wal-ikram ya hayyu ya qayyum. À la fin de son invocation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Laqad da'a hadha Allahu bismil a'zam. Ce dernier a invoqué Allah avec son plus grand nom. Retenez sur le deuxième hadith. Et on voit ici déjà d'autres noms s'ajouter par rapport au premier hadith. Dans le troisième hadith rapporté par Abu Amama radiyallahu anhu, il dit Anna rajula sa'ala an-nabi, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam an ismillahi al-a'zam. Il demanda au prophète par rapport au plus grand nom d'Allah. Alladhi idha du'iya bihi ajab, le nom avec lequel lorsqu'on invoque Allah, il répond. Ma huwa, quel est ce nom? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre Il tamisu fi thalathi suwar min al-Qur'an al-Karim. Ce nom tu le trouveras dans 3 sourates du Coran. Dans les 3 sourates du Coran, quelles sont ces sourates? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite les sourates. Il dit Al-Baqarah, Al-Imran, Surat Taha, Al-Baqarah, Al-Imran, Surat Taha. Et dans l'ijtihad des savants religieux, ils ont vu que ce nom c'est Al-Hayy Al-Qayyum. Pourquoi? Parce que dans la sourate Al-Baqarah, nous trouvons Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy Al-Qayyum. Dans la sourate Al-Imran, nous trouvons Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy Al-Qayyum. Et dans la sourate Taha, nous trouvons Wa anatil wujuhu lil Hayy Al-Qayyum. Et sur ce fait, une part des savants se sont basés sur le fait que Al-Hayy Al-Qayyum, et ça, Ismullah Al-A'zam. Parce que ici, Al-Hayy Al-Qayyum, nous en trouvons dans le deuxième hadith que nous avons lu. Falaysa huwa. As-Sahih laysa huwa. Ici, As-Sahih, la vie qui est juste, qui est claire, c'est que ce n'est pas ce nom. Ce n'est pas Al-Hayy Al-Qayyum, c'est plutôt Allah. Pourquoi? Lorsque nous verrons dans Surat Al-Baqarah, nous trouvons Allah. La ilaha illahu Al-Hayy Al-Qayyum. Mais au début du verset, nous avons Allah. Lorsque nous trouvons dans Surat Al-Imran, nous avons encore Alif Lam Mim Allahu. La ilaha illahu. Et dans la sourate Taha, lorsque Dieu nous parle, il dit Bismillahirrahmanirrahim Taha Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Et ensuite, qu'elle te suit Allah, la ilaha illahu. Allah, la ilaha illahu. Et ici, c'est vérifié que dans la sourate Al-Baqarah, sourate Al-Imran, sourate At-Taha, conformément au hadith cité par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce mot Allah se retrouve dans les 3 sourates. Et pour vérifier juste par rapport aux 2 hadiths précités, nous verrons que dans le premier hadith nous avons Allah, l'autre il a invoqué Allah en disant Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah. Dans le second hadith il dit Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa ant.
Al-Hannan, Al-Mannan, Badi'u as-samawati wal-ard, Ya dhal jalali wal-ikram, Ya hayyu ya qayyum. Allahumma, dérivé du mot Allah. Et dans le troisième hadith, par rapport à ce que le prophète a indiqué, surat Al-Baqarah, Al-Imran et surat At-Taha, nous trouvons Allahu la ilaha illahu dans chacune de ces sourates. Et Allah, ça c'est juste le début, Al-Muqadima. Allah, c'est juste Al-Muqadima, le début. Et tout ce qui vient après. C'est-à-dire, lorsque tu veux invoquer ton Seigneur et tu veux lui demander de la connaissance, à toi de dire Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-alim an tu'allimani hadha huwa. Traduction proche. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-alim. Allah, je t'implore, je t'invoque, je te demande, parce que ici moi j'atteste Allah annaka anta Allah, que tu es le seul Allah. La ilaha illa ant, nulle divinité que toi, al-alim, le parfaitement connaisseur. Antu al-limani, donne-moi de la connaissance. Si tu veux demander de la richesse à ton Seigneur, dis Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ghani an tughniyani. Si tu veux demander l'ouverture des portes de la miséricorde, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-fattah an taftaha li abwab rahmatik. Et ainsi de suite avec les noms sublimes d'Allah. Chers frères et sœurs en islam, le mot Allah, il pèse tellement. Et lorsqu'on voit dans Al-Kalimat Al-Shahada, il y a ce mot qui revient, Allah, lorsqu'on dit La ilaha illallah, La ilaha illallah. Et il nous est dit dans les textes que lorsqu'on prend l'attestation de foi, la Shahada, ou bien l'expression La ilaha illallah sur une balance, que nous mettons sur une partie d'une balance, et que nous prenons les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre sur une partie de la balance, nous verrons que l'expression La ilaha illallah, elle pèse plus que l'autre côté, c'est-à-dire elle pèse plus que les cieux et la terre et tout ce qu'il y a dedans. Hada bi qudrati kalimatu Allah. C'est pas la force, la puissance de ce mot, Allah, kalimatu tawhid, la ilaha illallah. Et nous verrons parfois certains frères dans la religion, certains musulmans en train d'invoquer Dieu, et ils se mettront à dire Allah, 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 Allah. Et après le début, à un niveau, ils vont se mettre à dire ça plus vite, Allah, Allah, les sahaba. C'est pas ce que nous demandons ici. Il ne s'agit pas de dire Allah, Allah, non. Allah a des plus beaux noms. Il y a une manière d'invoquer, comme il est venu dans la sunna, comme nous l'avons vu dans les hadiths cités. Allahumma inni as'aluka annaka anta Allah la ilaha illa ant. Et tu demandes ce que tu veux. Mais le fait de dire ici Allah, 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 d'où est-ce que ça vient? Subhanallah. Subhanallah. Nous verrons d'autres en train d'invoquer Allah et dire Huwa, 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 Huwa. Non, c'est pas ça. Subhanallah. Ça, le summum de l'ignorance. Non, c'est pas ça. Invoquer Allah, uzkuru rabbakum tadarru'an wa khufiyan, avec un peu de crainte. Ou dirais-je, avec beaucoup de crainte. Allah, dans le mot, dans l'attestation, dans l'expression de Tawhid, La ilaha illallah, c'est le mot avec lequel on entend l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah, dans l'expression d'unicité d'Allah, c'est le mot avec lequel le musulman entrera au paradis. La ilaha illallah. Allah, nous le répétons encore, c'est le mot avec lequel le musulman arrive à parfaire ses adorations. Ici, pour faire la tasbih, tu diras Subhanallah. Pour montrer ta grâce envers ton Seigneur, tu diras Alhamdulillah.
Pour faire at-ta'zim, tu diras Allahu Akbar. Pour faire at-tahlil, tu dis La ilaha illallah. Pour dire al-hawqala, tu dis La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Et ainsi de suite. Et de ce fait, chers frères et sœurs en islam, nous devons comprendre que le mot Allah, il nous ramène à l'unicité d'Allah. C'est-à-dire, c'est un mot, lorsque nous comprenons le sens de ce mot, on n'a plus à chercher d'associateur à notre Créateur. On n'a plus à chercher à nida quelque chose d'autre à qui on va implorer, quelque chose d'autre que nous allons implorer, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est pur et saint. Rien de mieux pour le serviteur de sa rien de mieux auquel le serviteur peut s'accrocher si ce n'est Allah. Rien de mieux auquel la créature peut s'accrocher si ce n'est Allah. Nous avons précité tout à l'heure in min shay'in wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Rien de ce qu'Allah a créé. Rien de ce qu'Allah a créé. De tout ce qu'Allah a créé, toutes les créatures d'Allah. Toutes les créatures d'Allah chantent ses louanges et le glorifient. Les arbres, les cieux et la terre, la mer, oui, les oiseaux. Toutes ces créatures louent le Seigneur. Et qu'en est-il de l'homme? Qu'en est-il de l'homme? Qu'en est-il de toi et moi? Pourquoi toujours nous voulons continuer dans ce qu'on appelle ici al-marjia, ou bien mieux ce qu'on appelle ici ashirk? Pourquoi toujours vouloir chercher les associés au Créateur? Subhanallah. Essayons de revenir. Essayons de revenir. Essayons de revenir auprès de notre Seigneur, chercher secours auprès de lui. Lui demander secours. L'expression Allah, c'est l'expression glorieuse et complète de tous les attributs de la perfection. Allah, oui, chers frères et sœurs. L'expression glorieuse et complète de tous les attributs, je dis, de la perfection, qui doivent être caractérisés par le grand Créateur. C'est-à-dire, lorsqu'on prononce le mot Allah, on doit se dire que ça dépasse tout ce qu'on voit. Ça dépasse toute notre imagination. On parle ici du Créateur, celui qui t'a créé toi et moi, celui qui nous a mis sur cette terre. Et Allah nous a créés. Pourquoi Allah nous a-t-il créés? Allah dit subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé el-jinna, les génies. Je n'ai créé les génies et les hommes rien que pour m'adorer. Nous avons été créés rien que pour l'adoration du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Le nom par lequel les malheurs sont exposés, c'est-à-dire si tu connais le nom Allah, si tu sais comment invoquer ton Seigneur avec le nom Allah, tu verras tes malheurs dissipés. Tu verras tes malheurs disparaître et tu vivras dans le bonheur. Allah. Le nom par lequel la miséricorde divine descend. Oui. Si tu sais comment invoquer ton Seigneur avec le nom Allah, tu verras la miséricorde divine dans ta vie, mon frère. Si tu sais comment invoquer Allah avec ce nom sublime, avec ce nom glorieux, avec ce grand nom, avec cette expression de majesté, Allah Zul Jalala, tu verras la miséricorde divine descendre dans ta vie. Tu verras la miséricorde divine dans tout ce que tu fais. Le nom par lequel les péchés sont effacés. Si tu sais comment dire Astaghfirullah. Non. Astaghfirullah. Si tu sais comment dire Astaghfirullah avec sincérité, avec piété, et tu ajoutes Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tu verras tes péchés expiés, tu verras tes péchés effacés. Le nom par lequel les bonnes actions sont rapportées auprès du Créateur, oui. Le nom par lequel les bonnes actions sont rapportées au Créateur. Il est cité dans un hadith que les anges se succèdent entre la prière de Al-Fajr et la prière de Al-Asr. Et ceux qui viennent à la prière de Al-Asr, lorsqu'ils retournent auprès de leur Seigneur, lorsque le Seigneur dit
comment avez-vous trouvé mes serviteurs? Ils diront, nous les avons trouvés, ils étaient en train de faire la prière. Et nous les avons laissés, ils étaient en train de faire la prière. Et en faisant la prière, qu'est-ce qu'on dit? Pour ouvrir la prière, pour commencer la prière, qu'est-ce que nous disons? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Et même dans les invocations, dans la prière, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, ainsi de suite. Même pour lire la Fatiha, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, La ilaha illallah. Chers frères et sœurs en islam, le mot Allah, c'est une expression que tout musulman doit s'accrocher. C'est une expression à laquelle, c'est un mot auquel tout musulman doit s'accrocher. Tout musulman doit savoir comment invoquer son Seigneur avec ce mot. Allah. Il suffit juste de dire Allahumma inni as'aluka. Et anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa ant. Simple, facile, mais avec beaucoup de grâce, beaucoup de miséricorde, beaucoup de bénédiction. Non. Nous n'allons pas terminer sans pourtant nous rappeler et puis sans pourtant remercier la chaîne Adaouli TV qui nous donne le privilège et la priorité de venir expliquer ce que sont les noms sublimes d'Allah, Asma'ullah al-Husna. Et nous vous demandons toujours, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, cette chaîne Adaouli TV, c'est une chaîne qui a commencé avec les moyens du bord, alhamdulillah. Pourquoi ils ont commencé ce travail? Pour que le nom d'Allah soit le plus haut, pour faire diffuser le message de l'islam, pour faire passer le message de l'islam, pour faire entendre ce que c'est que l'islam. Déjà, premièrement, ici à Porto Nouveau, au Bénin et partout dans le monde. Voilà pourquoi les frères, ils travaillent sur les réseaux sociaux. Leur travail ça monte. Mais je vous le dis toujours, chers frères et sœurs en islam, cette chaîne a besoin de vous. Cette chaîne a besoin de vous, musulmans. Cette chaîne a besoin de votre soutien. Je profite encore de cet instant pour saluer notre frère, le directeur de Adaouli TV, Cheikh Adaouli, et ainsi que toute son équipe, tous ceux qui travaillent avec lui, tous les frères. Nous allons, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons entrer en commençant par parler du nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le thème qui nous est donné ici c'est Ma'rifatullahi wa nabi bi asma'ihima. Ma'rifatullahi wa nabiyyihi bi asma'ihima. Le fait de connaître le Créateur Allah et son prophète par leur nom. Donc nous allons aussi parler des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, la semaine prochaine nous allons parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'importance du nom Mohammed. Quel est le sens du nom Mohammed? Et Inch'Allah, entrer dans les noms qui suivent parmi les noms d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim et ainsi de suite. Wa bihada, subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.